Salut à tous, c'est Mathieu et aujourd'hui je vais vous parler des virtuels dans Apex Fusion. Je sais que Steph de la chaîne YouTube et du groupe Facebook Neptune Apex France vous a déjà fait un super tuto de présentation générale sur les virtuels et je vous invite à le regarder. Là, je vais vous parler d'exemples concrets et précis d'utilisation des virtuels. Donc, c'est des exemples que j'ai utilisés moi-même sur mon propre aquarium. Voilà, donc je vais d'abord vous présenter quelques exemples et ensuite on en créera une ensemble. Donc une virtuelle, juste pour rappeler, c'est une prise virtuelle en fait. Comme s'il y avait une prise EB6, on va simuler la présence d'une prise EB6 qui n'existe pas physiquement. Donc une virtuelle, ça peut vous servir à tester un bout de code dont vous n'êtes pas sûr, plutôt que de le tester sur un appareil physique, bah, vous allez le tester sur une virtuelle. Ça peut vous servir également d'interrupteur virtuel pour interagir avec plusieurs appareils en même temps. C'est ce que j'ai fait moi beaucoup. Ça peut vous servir aussi à faire des programmations un peu plus complexes. Voilà, donc je vais vous montrer quelques exemples avant qu'on en fasse une ensemble. Donc voilà différents exemples. Donc ici j'en ai une qui s'appelle Water Change, qui sert donc au moment des changements d'eau pour interagir avec plusieurs appareils en même temps et concrètement pour les éteindre en fait, hein, puisque vous-même quand vous faites un changement d'eau vous êtes obligé de débrancher ou d'éteindre certains appareils comme la pompe de remontée, l'écumeur, voilà, il y a différentes choses qu'on veut éteindre. Donc là, en fait, ça va être réalisé en une seule action, je clique ici et c'est terminé. Donc là, j'ai réfléchi une bonne fois pour toutes, quels sont les appareils que je veux éteindre ou diminuer pendant mon changement d'eau, j'y réfléchis et tout est bien programmé, et comme ça, j'ai plus qu'à cliquer. Et à chaque changement d'eau, j'oublie rien. Donc là, quand je clique, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma pompe de remontée qui s'éteint, mon écumeur, mon filtre à biopelette, mes pompes doseuses d'os, et je vais également avoir une action sur mes lampes Coralcare. Donc moi je suis sous Coralcare, Philips Coralcare, pour l'éclairage. Et donc là en fait quand je vais passer en mode Water Change on, et l'éclairage va diminuer, va être un peu tamisé, tout simplement parce que je suis en shallow reef, donc un aquarium très bas. J'ai 40-45 cm d'eau et en fait concrètement ce qui se passe c'est que j'ai beaucoup de coraux qui sont à fleur d'eau, donc en fait dès que la pompe de remontée elle est arrêtée, j'ai quelques centimètres d'eau qui s'en vont et j'ai des pointes de coraux qui se retrouvent à l'air libre. Donc pour éviter qu'ils se fassent cramer au soleil, je diminue l'intensité du soleil. Voilà. Donc pour faire ça, comment on fait? Je vous montre là, si je vais dans ma prise virtuelle, il n'y a pas grand chose, vous voyez, il y a juste la config de base, set off. Donc c'est pas là que ça se passe en fait. D'abord on crée notre virtuelle, mais ensuite on va l'appeler. On va l'appeler dans les appareils avec lesquels on veut qu'elle interagisse, cette virtuelle. Donc là en fait je vais aller dans ma pompe de remontée par exemple, et on voit que la virtuelle water change elle est appelée ici. If output water change égale on, donc si le mode water change est allumé, alors la pompe de remontée s'éteint, off. Voilà. Je reviens sur le dashboard, j'ai exactement la même ligne de code sur l'écumeur, sur le filtre à biopelette, sur les DOS. On a tout pareil. Et pour les Coralcare, tout simplement, je vais donc lui demander de diminuer l'intensité. Donc là, on a atterri d'abord sur le mode wizard, hein, qui est le mode intuitif pour créer un point avec une heure et une intensité. Là, on va aller en mode basique pour pouvoir voir le code. Et là, on retrouve donc le bouton water change qui est ici, qui est appelé ici. Donc à nouveau, si l'output water change est en on, alors 30, ce qui signifie 30%. Donc 30% du canal bleu ici. Je suis allé sur le canal bleu dans un premier temps, et dans le canal blanc, j'ai la même chose mais à 20%. Voilà. Donc sachant qu'en général je fais mes changements d'eau en pleine journée, que l'éclairage est beaucoup plus intense que ça, et là je vais diminuer largement mon intensité générale. Ensuite, donc voilà, pour vous montrer qu'une virtuelle, ça peut vous servir notamment à interagir avec
plusieurs appareils en même temps. En un seul clic, là j'ai éteint plusieurs appareils, j'ai diminué l'éclairage, voilà. Ensuite, ici j'ai deux virtuels qui me servent à interagir avec mon brassage. Alors là c'est un stop brassage, quand j'ai envie de stopper mon brassage pour pouvoir regarder au-dessus de l'aquarium. Et ben plutôt que d'éteindre une par une mes pompes de brassage, je les éteins d'un seul coup en activant cet interrupteur stop brassage. Donc là quand lui il est en on, et ben tout simplement on va appeler les pompes de brassage à s'éteindre. Donc là stop brassage on le retrouve ici. Si stop brassage est en on, alors cette pompe est en off. Idem, je reviens sur le dashboard et voilà, j'ai la même chose sur l'autre pompe. J'ai deux pompes tons, une à droite et une à gauche. Voilà, les deux font pareil au moment du stop brassage. Le mode pulse, donc c'est une autre virtuelle que j'ai créée, dont je me sers en on-off seulement quand j'ai envie. Et ben en fait, quand je la mets en on, et ben ça va forcer des profils pulse sur mes pompes de brassage. Donc c'est des profils préétablis. En fait, donc les pompes de brassage vont suivre ces profils au moment où je passerai en mode pulse. Et donc on aura voilà, des oscillations, des on-off de la pompe en fait à une certaine fréquence qui vont générer une houle, comme une houle artificielle. Là encore, j'ai des interrupteurs virtuels qui me servent à interagir avec mon éclairage. Donc j'ai un full light qui me sert à allumer à fond les deux canaux d'éclairage. Donc les deux canaux blanc et bleu vont se retrouver à 100% lorsque je vais cliquer sur on. Donc je vous montre très rapidement. Hop, on va dans le mode basique. Et là, lorsque je regarde mon full light, voilà. Si le full light est en on, alors on. On, ce qui veut on pour le canal bleu, ce qui veut dire 100%. J'aurais très bien pu écrire 100 à la place, ça revient au même. Je laisse on. Je reviens sur le dashboard et on a exactement la même chose sur le canal blanc, white. Pour la virtuelle half light, c'est exactement la même chose que full light, sauf que au lieu de pousser à 100%, on pousse seulement à 50%. Voilà, c'était pour faire la moitié de l'intensité, histoire de me rendre compte que c'est quand même très lumineux, même à 50%, les Coral Care. Le mode fluorescence, c'est encore une virtuelle que j'ai créée pour activer la fluorescence des coraux. Donc au moyen du canal bleu qui va être forcé à 100% et le canal blanc à seulement 5%. J'aime bien mettre un tout petit peu de blanc parce que ça réchauffe légèrement les couleurs et c'est un peu plus agréable à l'œil. Voilà. Et j'ai quand même fait un mode full bleu, voilà, histoire de dire, pour comparer le mode fluorescence et le mode full bleu. Donc le full bleu, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a que du bleu, 100%, et zéro blanc. Voilà. Dernière chose, une autre prise virtuelle que j'ai configurée en automatique, donc pour simuler un orage. Alors entre guillemets, hein. Là un orage pour moi ça signifie que on va forcer les pompes à se mettre dans un mode de pulsation pour générer comment dire, pour générer des turbulences, quoi, comme s'il y avait du vent, l'orage, voilà, la tempête, du coup ça fait des vagues et donc on a des pulsations. Et en même temps, vu que c'est l'orage, il y a des gros nuages noirs qui tamisent la lumière du soleil. Donc du coup, ce storm il va également avoir une incidence sur mes Coral Care qui vont diminuer leur intensité. Donc là, je vous montre rapidement comment il fonctionne en autonomie, en automatique. Donc il y a une double condition. Si le jour c'est un dimanche, alors on seulement entre 16h30 et 17h. Donc là, bon, il y a une petite astuce, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a une astuce pour faire une double condition. Parce que si j'avais écrit un peu plus intuitivement en disant si l'heure se situe entre 16h30 et 17h, alors on, en fait ça aurait pas du tout fait ce qu'on veut. Parce que lui il aurait pris ça comme un ou. Il aurait dit si c'est dimanche
alors on, et si c'est 16h30, 17h, alors on. Mais du coup, soit l'un soit l'autre, ça le met en on. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que ça soit le dimanche entre 16h30 et 17h. Donc, en fait, on va utiliser cette astuce en lui disant que entre 17h et 16h30 le lendemain, il est en off, ce qui implique que entre 16h30 et 17h, il est en on. Et donc ça se passe que le dimanche. Voilà. Je reviens sur le dashboard. On a donc montré ce qui se passait dans le Storm en automatique. Et donc voilà, comme je vous expliquais, ça va quand il passe en on, que ce soit moi en forcé ou lui tout seul, il va avoir une influence donc sur le brassage et sur l'éclairage pour simuler la petite tempête. Allez, on va créer une virtuelle ensemble. Donc là j'ai un full bleu, on va faire un full blanc. C'est très simple et comme ça vous allez voir. Donc on va dans les engrenages, on va dans les outputs et on clique ici pour ajouter une prise virtuelle. On va l'appeler full blanc. Hop. OK. Et OK. Alors normalement, ce bouton devient orange. Vous cliquez dessus et votre virtuelle sera apparue ici en surbrillance. Vous la prenez et vous l'amenez là où vous voulez dans votre dashboard. Donc là, moi, comme c'est pas mon premier essai de cette vidéo, je l'avais déjà créé, donc en fait là je viens de le recréer, mais il se remet au même endroit que je l'avais mis tout à l'heure. Donc je le passe en mode off, je vous montre, il n'y a rien dedans et on laisse comme ça, on laisse en mode set off, voilà. Et on va aller interagir là où on veut, c'est-à-dire sur l'éclairage. Donc on veut un full blanc, ça veut dire qu'on veut 0 bleu. Hop, donc if output full blanc égale on, alors off. C'est le bleu, on veut qu'il s'arrête, donc on le met en off. On enregistre. Ok, on va copier-coller cette ligne parce qu'on va écrire quasiment la même chose chez les blancs. Donc on va sur le canal blanc, en mode basique, on colle la ligne, et là cette fois on met on, parce que là on veut qu'il soit à 100%, on veut que le canal blanc s'allume, voilà, à 100% total. On enregistre, et c'est fini, tout simplement. Donc là on a un interrupteur, je reviens sur le dashboard, on a donc un interrupteur qui s'appelle full blanc, et lorsque je clique sur on, j'active cet interrupteur, ça va avoir comme conséquence de désactiver totalement le canal bleu et d'activer totalement le canal blanc. Voilà, tout simplement comment on crée une virtuelle assez simplement pour une utilisation assez basique. Voilà, maintenant je vous laisse avec votre imagination pour voir ce que vous pouvez faire sur votre propre aquarium avec cet outil génial que sont les virtuelles. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que vous pouvez acheter tout le matériel Apex chez Coralbium. Voilà, à bientôt.